La criminalité est hors de contrôle à San Francisco. La police a donc proposé une solution. Des robots qui sont autorisés à tuer. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Pousse-toi, Rice à Ronnie. Le nouveau régal de San Francisco est de se barrer de San Francisco. Entre l'inflation, les sans-abri et les excréments humains dans les rues, San Francisco est devenue une version moins attrayante d'elle-même. J'ai couvert les problèmes de la ville, de nombreuses fois. Et l'un des plus gros problèmes de San Francisco est la criminalité. Les vols à la tire et les vols à main armée ont frappé la ville ces dernières années. Ils ont laissé les résidents s'inquiéter pour leur sécurité. C'est devenu si grave que la ville de New York est déterminée à ne pas être San Francisco. Vous avez bien entendu. La ville de New York, où se déroulent tous les films sur la mafia et toutes les séries policières, a peur de devenir aussi dangereuse que San Francisco. Le décor de toutes les comédies romantiques excentriques. Ce serait comme découvrir que le Mordor a peur de devenir aussi dangereux que le pays des bonbons. Je savais que la reine Frostine cachait quelque chose. Il n'est pas surprenant que les habitants de San Francisco aient voté pour révoquer le procureur progressiste de la ville, accusé d'être indulgent envers les criminels. Mais comment la police de San Francisco gère-t-elle la criminalité? Eh bien, ils sortent des sentiers battus. Vraiment en dehors des sentiers battus. Dans un récent projet de politique, la police de San Francisco propose qu'elle soit autorisée d'utiliser des robots capables d'utiliser la force mortelle dans leur travail de police. Des robots policiers tueurs? Quelqu'un pourrait-il dire à ses officiers que Robocop était un film de science-fiction et non une vidéo d'instruction? Ont-ils aussi vu Rapport minoritaire et pensé « On doit se trouver des médiums ». Tout cela est dû à la loi 481 de l'Assemblée de Californie, adoptée en 2021. Qui oblige les services de police à obtenir l'autorisation d'un organe législatif avant d'utiliser du matériel militaire. Cette politique divulgue donc les actifs militaires du département et la façon dont ils aimeraient les utiliser. Cependant, le projet de politique initial omettait tous les fusils semi-automatiques, les mitrailleux et les pistolets mitrailleurs du SFPD. Cela a été fait parce que le chef de la police les a définis comme des « armes de service standard ». Il dit que les mitrailleuses sont des armes standards? C'est comme dire que l'outil de base des chirurgiens cardiaques est une tronçonneuse. Un avocat des droits civils a critiqué cela en disant « La loi définit les armes militaires, pas le chef de la police ». San Francisco n'est pas le seul département à tenter de redéfinir les armes militaires, afin de justifier la dissimulation de leur utilisation, de leur coût et de leur entretien au public. Si la loi définissait les armes militaires comme la gomme, alors le département de police devrait divulguer son utilisation de gomme. Ce qui me semble être une parfaite analogie, puisque mettre de la gomme dans les cheveux de quelqu'un devrait être considéré comme un crime de guerre. Alors comment la police de San Francisco essaie-t-elle de justifier les robots tueurs? Et quelle a été la réaction? Je vous explique après la pause. Bon retour parmi nous. La police de San Francisco a rédigé une politique demandant aux législateurs de l'autoriser à utiliser des robots pour tuer des suspects. Mais cela ne signifie pas que les rues de San Francisco vont être envahies de S-209 tirant sur les gens pour avoir jeté des ordures. Bien que cela pourrait être une solution moins coûteuse que leur proposition de poubelle à 20 000 $. En demandant aux législateurs la permission d'utiliser du matériel militaire, la SFPD a révélé qu'elle disposait de 17 robots, dont 12 sont fonctionnels. Ils étaient surtout utilisés pour désamorcer des bombes ou pénétrer dans des zones inaccessibles aux policiers. Dans ce nouveau projet de politique, les officiers demandent la permission d'utiliser ces robots sur le terrain. Pour l'entraînement et les simulations, les arrestations criminelles, les incidents critiques, les situations d'urgence, l'exécution d'un mandat ou les évaluations de dispositifs suspects. Aaron Peskin, le président du comité du Conseil des superviseurs de San Francisco qui supervise cette proposition, a ajouté à ce projet que les robots ne doivent pas être utilisés comme moyen de recours à la force contre une personne. Une semaine plus tard, dans un projet mis à jour, la police a rayé cette suggestion et a ajouté « Les robots ne seront utilisés comme une option de force mortelle que, lorsque le risque de perte de vie pour les membres du public ou les officiers est imminent et l'emporte sur toute autre option de force disponible pour le SFPD. »
En gros, Peskin a dit, n'utilisez pas ces robots pour tuer des gens. Et le département a pensé, utiliser les robots pour tuer des gens, quelle idée géniale. Merci pour la suggestion. Ce qui est encore plus fou, c'est que Peskin a approuvé ce nouveau changement en disant, la politique originale qu'ils ont soumise était en fait silencieuse sur la question de savoir si les robots pouvaient déployer une force létale. Mais il pourrait y avoir des scénarios où le déploiement de la force létale était la seule option. Un avocat spécialisé dans les droits civils a réagi en disant, nous vivons dans un avenir dystopique où nous débattons de la question de savoir si la police peut utiliser des robots pour exécuter des citoyens sans procès, jury ou juge. Ce n'est pas normal. Aucun professionnel du droit ou résident ordinaire ne devrait continuer comme si c'était normal. Oui, ce n'est pas normal du tout. Parce que les flics qui agissent comme juges, jurys et bourreaux viennent du Judge Dredd. Mais les robots tueurs viennent de Terminator. Si vous voulez nous forcer à vivre dans un futur dystopique, choisissez-en un au lieu de prendre des morceaux. Je ne tolérerai pas une apocalypse à la carte. Le Comité de service des Amis américains, une organisation caritative pour la justice sociale, a soulevé une autre préoccupation en déclarant « Il y a une très grande différence entre blesser quelqu'un juste en face de vous et blesser quelqu'un via un écran vidéo. Pour que le robot tue quelqu'un, il serait probablement contrôlé manuellement par un agent qui l'utilise, et non par une décision de l'IA. Probablement pour le mieux, puisque les rappels de Tesla ont montré que certaines IA ne peuvent même pas obéir au panneau stop. Je ne suis pas sûr que je leur ferai confiance pour obéir à la règle, n'assassinez pas les gens qui jettent des ordures. Mais les robots policiers tueurs actionnés manuellement pourraient être encore plus effrayants que les IA. Cette dernière phrase vient peut-être de remporter le prix de la chose la plus dystopique que j'ai jamais dite dans cette émission. Jusqu'à présent. La raison pour laquelle les robots policiers tueurs à commande manuelle pourraient être plus dangereux est que lorsqu'un officier de police est en service et sort son arme, il doit regarder les suspects en personne. C'est une grande dissuasion psychologique pour tuer quelqu'un. Oui, croyez-le ou non, beaucoup de policiers hésitent à sortir leur arme et à tirer. Surtout s'ils travaillent à Uvalde, au Texas. Mais laisser la police utiliser des robots pour tuer des suspects, c'est comme utiliser un drone pour bombarder un village en Afghanistan. C'est un meurtre déconnecté du risque personnel et de l'empathie. Et les résultats préliminaires d'une étude de l'Université d'État de Californie à Northridge suggèrent que tuer à distance est plus facile que de tuer quelqu'un en personne. Je suis sûr que laisser la police utiliser des robots pour tuer ne fera pas baisser le nombre de meurtres commis par la police. Ce qui veut dire que pour couronner le tout, c'est extrêmement mal réveillé, San Francisco. Sauf si, bien sûr, les robots tueurs sont aussi des robots électriques à zéro émission. Car la chose la plus importante à prendre en compte lorsqu'on débat du déploiement ou non de robots tueurs est: sont-ils respectueux de l'environnement? La police de San Francisco a déclaré que la force létale ne serait utilisée que dans des circonstances extraordinaires. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire confiance à cette déclaration venant du département qui a défini les fusils semi-automatiques, les mitrailleuses et les pistolets mitrailleurs comme des armes de service standard. San Francisco a de la chance que la police ait demandé la permission d'utiliser la force meurtrière avec ses robots au lieu de dire « Quoi, ce n'est pas un équipement militaire. Ce sont juste des robots tueurs de quartier. » Et il y a des précédents à l'utilisation de robots par la police pour tuer des gens. En 2016, la police de Dallas a utilisé un explosif attaché à un robot pour tuer un suspect accusé du meurtre de plusieurs officiers. Ce qui signifie que San Francisco pourrait suivre les traces du Texas. C'est comme entendre qu'un restaurant végétalien a obtenu sa nouvelle recette de Ruth's Chris Steakhouse. Mais le feront-ils? Nous le saurons bientôt, car le conseil de surveillance de San Francisco votera cette semaine pour autoriser ou non les forces de l'ordre à déployer ces robots létaux. Le bon côté des choses, c'est que toute cette histoire me fait me sentir mieux sur un point. Par comparaison, je suppose que la ville de New York n'est pas si effrayante après tout. Alors, qu'en pensez-vous? La police de San Francisco devrait-elle pouvoir autoriser des robots à tuer des gens pour protéger les policiers et éventuellement des passants innocents? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous voulez nous aider à diffuser des informations non partisanes, soutenez Amérique Dévoilée en vous rendant sur patreon.com/AmericaUncovered. Il suffit $1 ou plus par épisode pour lutter contre la censure et la démonétisation de YouTube. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser de superbes épisodes. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique Dévoilée.